Et si on pouvait redessiner l'économie d'un pays, non pas avec des lois complexes, mais avec un simple algorithme? C'est une idée assez radicale, on est d'accord. On ne parle pas ici d'une petite réforme, mais d'une véritable révolution qui est autant mathématique que morale. L'idée de base, elle est toute simple. Si on considère que l'argent, c'est un peu le sang qui irrigue une économie, alors il est absolument vital qu'il circule. Et tout part de cette conviction. Une idée vraiment forte. Une richesse qui stagne, qui s'accumule dans des coffres sans jamais revenir nourrir la société, eh bien, cette richesse-là perd sa légitimité, sa raison d'être. C'est le point de départ philosophique de tout le mécanisme. Un mécanisme qui se veut à la fois implacable dans sa logique et juste dans sa finalité. Alors concrètement, quel est le problème qu'on essaye de résoudre avec cet algorithme? Eh bien, les documents sources posent un diagnostic national, celui d'une économie qui souffrirait d'une sorte de congestion. Imaginez une situation où toute la richesse est comme bloquée au sommet et ça empêche l'ensemble du corps social de respirer correctement. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, regardez ce chiffre, 1 228 milliards d'euros. C'est la fortune totale des 500 personnes les plus riches du pays. C'est un montant qui bat des records et qui montre bien cette concentration extrême du capital au même endroit. Et de l'autre côté de la balance, on a ça, environ 600 € par mois. C'est le revenu d'une personne qui touche le RSA. Le gouffre entre ces deux réalités, c'est justement le symptôme de cette congestion économique. Et c'est précisément ce fossé que cet algorithme a pour mission de réduire. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. La solution qui est proposée, ce n'est pas juste une taxe de plus. Non. L'idée, c'est de carrément repenser les flux économiques. C'est un mécanisme qui a été conçu pour être une sorte de machine de rééquilibrage, à la fois mathématique et morale. Voilà la définition clé. Cet algorithme de justice, c'est donc un modèle qui a pour but de redistribuer de façon systématique les profits et les fortunes qui sont jugés excessifs. Attention, l'objectif n'est pas de tout prendre, mais de réinjecter ce qui stagne vers les citoyens et les services publics. Alors, comment ça marche? En pratique, d'où est-ce qu'on prend l'argent et où est-ce qu'il va? C'est toute la mécanique de cette grande transformation. On retrouve cette idée qu'au fond, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est simplement redirigé. Les fonds viendraient de 3 sources principales. D'abord, une taxe sur la croissance du patrimoine des ultra-riches. Ensuite, un prélèvement sur ce qu'on appelle les super-profits des très grandes entreprises. Et enfin, une contribution sur les plus grandes fortunes. En clair, on cible le capital qui dort. Et cet argent, il irait où? Eh bien, la plus grosse partie, presque la moitié, serait versée directement aux citoyens pour augmenter leur pouvoir d'achat. Le reste serait investi massivement pour reconstruire les piliers de notre société, la santé, l'éducation, les retraites et d'autres services publics essentiels. Et pour gérer ces flux qui sont colossaux, le plan prévoit un fonds national redistributif. Ce serait l'organe central qui collecterait l'argent et qui s'assurerait qu'il soit réparti de manière totalement transparente et automatique en suivant les règles de l'algorithme sans intervention politique. Maintenant, passons aux projections. Parce que c'est bien beau la théorie, mais dans la vraie vie, ça donnerait quoi? Les auteurs de ce projet ont modélisé les effets concrets sur une période de 5 ans. Prenons un exemple qui parle à tout le monde. Le revenu d'une personne au RSA. Il passerait de 600 € à 1 500 € en 5 ans. C'est plus qu'un doublement. C'est, pour reprendre les termes du projet, une façon de restaurer la dignité et de sortir les gens de la précarité. Ce tableau nous donne une vue d'ensemble. On voit que les gains seraient spectaculaires pour les classes populaires et les classes moyennes, avec des revenus qui pourraient plus que doubler. Fait intéressant, même les classes supérieures verraient leurs revenus augmenter grâce à la relance de toute l'économie. Le poids crucial, il est ici. Le patrimoine d'un ultra-riche, disons de 100 millions, pourrait être amené à 50 millions. Pas pour l'appauvrir, mais pour le faire participer à l'effort collectif. Bien sûr, la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ce n'est pas juste une utopie? Eh bien, les architectes du projet affirment avoir pensé à tout et avoir conçu une sorte de forteresse légale pour le rendre invulnérable aux stratégies d'évitement habituelles. Parce qu'on sait très bien quels sont les risques. Dans ce genre de projet, c'est toujours la même chose. La peur de l'exil des capitaux, l'optimisation fiscale agressive des multinationales, le blanchiment d'argent et bien sûr les recours en justice. Alors, face à la fuite des capitaux, la parade proposée est radicale. Une taxe de sortie de 40% sur la valeur des actifs si on les transfère vers un pays qui ne coopère pas. Le calcul est vite fait, ça deviendrait économiquement beaucoup plus rationnel de rester et de contribuer plutôt que de vouloir partir en perdant quasiment la moitié de son capital. Et contre l'optimisation fiscale des géants du numérique et des multinationales, le plan imposerait une taxation consolidée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les profits seraient taxés en fonction de l'activité économique réelle, le nombre d'employés, les usines sur place, et non plus selon des montages juridiques obscurs. En gros, ça neutraliserait la plupart des schémas d'évasion fiscale qu'on connaît.
Finalement, la question qui reste est presque philosophique. Un algorithme, aussi bien conçu soit-il, peut-il vraiment restaurer l'harmonie d'une nation? Le vrai message, derrière les chiffres et les mécanismes, c'est peut-être que face à ces volumes d'argent, la question est avant tout morale. L'algorithme ne serait alors qu'un outil, un simple outil pour mettre en application une décision morale. Une transformation où, comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, mais où tout se transforme pour le bien de tous.